Bonjour, je m'appelle Firmin Ancel. On est à Elne et c'est la fête du cheval aujourd'hui, le dimanche 15 juin. Bonjour, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bonjour, aujourd'hui vous êtes à Elne, à la ferme de la Roussie, où un concours du comice agricole du canton de Limbe est organisé. Donc avec un concours de chevaux boulonnais, euh, présentation de moutons, de vaches, un petit marché artisanal. Vous avez de la restauration le midi, des structures gonflables pour les enfants, ainsi que des balades à poney pour les enfants. Et toujours, bien sûr, la buvette. Et vous êtes la responsable de la restauration? Alors, je suis bénévole, mais oui, je suis en charge de la restauration, donc on va dire oui, responsable restauration. Ok, et comment se passe la préparation? Alors là, nous avons un menu adulte et un menu enfant. Donc j'ai des bénévoles où on prépare, c'est servi à l'assiette. Vous avez soit le choix entre lard, jambon ou rôti, avec la barquette de frites, de la salade, de la tomate et quatre choix de fromage pardon, et quatre choix de dessert. Tarte à la crème, tarte crème pomme, yaourt fermier à la pêche et yaourt fermier à la fraise. Et, pardon. Et pour les enfants, c'est un menu complet où jambon, frites, mayo, un pitch au chocolat, la compote et la boisson offerte. Ok, Enfin, offerte. et c'est toujours à Elne le comice ou ça change? Ah non, c'est pas toujours à Aisne. Tous les ans, ça change de commune dans le canton de Limbre. Donc, soit les maires viennent voir le président en lui disant qu'ils sont intéressés, soit on leur fait une proposition. Voilà. Et quelle est l'importance de cette fête? Alors, pour moi, Oui. d'accord. Alors pour moi, c'est déjà familial, puisque mon père est le président, ma sœur secrétaire. Et puis aussi, je le fais avec mon cœur, parce que ça me tient à cœur de faire plaisir aux autres. Qu'ils mangent bien, que le soir, je suis bien fatiguée, mais je suis heureuse. Ok, et ça prend à peu près combien de jours de préparer tout le comice? C'est une très 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 grande organisation. Euh, Moi, depuis jeudi soir, je suis venue pratiquement tous les soirs. J'ai posé une demi-journée vendredi après-midi pour encore aider et aussi une lundi matin pour moi récupérer. Mais c'est une très très grande organisation, mais ça va, on a quand même beaucoup de bénévoles, beaucoup d'amis qui nous aident. Donc c'était une très bonne ambiance. Bonjour Nicolas, depuis quand avez-vous des chevaux boulonnais? Ça fait 23 ans que j'ai des chevaux boulonnais. Ok. Combien avez-vous de chevaux boulonnais? Alors j'ai une pouliche de 1 an et j'ai 3 juments suités. Donc aujourd'hui j'ai ramené les 3. J'en ai 2 qui ont un poulain et une qui a encore pouliné. Ok. Pourquoi vous choisissez le cheval boulonné comme race? Alors j'ai choisi le cheval boulonnais parce que c'est une race locale. Et j'aime bien défendre les races locales, quoi. Puis c'est un beau cheval que j'aime bien, quoi, que j'apprécie beaucoup. Ok. Et avant, il était utilisé pour quoi le cheval boulonné? Donc le cheval boulonnais, il a été utilisé pour ramener le poisson de Boulogne à Paris. C'est pour ça que souvent au mois de septembre, une année sur deux, on a la route du poisson qui retrace ce qu'ils faisaient les ancêtres. Ok. Bonjour Philippe, pourquoi tressez-vous que des chevaux boulonnais? Pour faire ressortir son fessier, sa croupe, tout ça, pour la mettre en valeur, pour qu'elle soit belle. Ok. Comme une permanente, une femme. Pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle se fasse couper les cheveux. C'est important qu'elle soit tressée pour le jury ou pas? Oui, ça fait partie du toilettage, de la préparation d'un cheval pour le présenter au jury. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit bien présentable. Voilà. Et donc on tresse la queue, on fait la crinière, on taille les oreilles, on graisse les sabots, on taille ses oreilles aussi pour que ça fasse ressortir ses qualités. Bonjour, pourquoi avez-vous deux Bonjour. traits du Nord et un boulonnais? Les traits du Nord, il y a longtemps que. Ça fait 30 ans que j'ai des traits du Nord, quoi.
Et par chez moi, c'est la région du Boulonnais. J'ai toujours aimé le Boulonnais. Donc, il y a 2 ans, j'ai acheté une Boulonnaise. Parce que j'ai perdu une jument pour la remplacer. Du coup, j'ai pris une Boulonnaise parce que les 2 races, je les aime bien. C'est quoi les qualités des deux races? Le trait du Nord, il est plus charpenté, plus lourd. Tandis que le Boulonnais est un peu plus vif. On dit toujours que c'est le cheval arabe de trait. Beaucoup plus léger, mais plus vif. Tandis que le trait du Nord, c'est un pépère tranquille. C'est un cheval fort calme et qui tire aussi. Ok. Et il était utilisé avant, il était utilisé dans quoi le trait du Nord? Le trait du Nord, c'était dans les plaines sur l'île, la Vénois, pour tirer débarder les bois, les charges dans les champs, tirer les betteraves. C'était un cheval assez robuste et en moyenne, un trait du Nord, il fait 900 kg, tandis qu'un Boulonnais va faire 600 kg. Bonjour Maurice, depuis quand êtes-vous le président du comice? Depuis 2002, Et quel âge avez-vous? 86 ans. Ok. Et quelle envie vous a donné de faire le comice? J'ai toujours bien aimé les chevaux. Quelle est l'importance du comice pour la région, l'élevage, etc.? C'est pour la région cette année. Pour le thème plus que vous parlez. Oui. J'ai toujours bien aimé. Pour la région, ça fait un terme qui fait évoluer le syndicat. Quelle idée vous a donné, quelle envie vous a donné d'avoir des boulonnais chez vous? J'ai travaillé avec des boulonnais quand j'avais 14-15 ans, alors j'ai toujours bien aimé. Quelles sont les qualités Les qualités d'une belle jument, qu'elle est bien distinguée, une belle tête, du membre, toujours propre. Bonjour. Comment devient-on jury? Alors, bonne question. Pour devenir jury, je pense qu'il faut la passion du cheval boulonnais. Ça prend de longues années. Il faut d'abord passer beaucoup de temps à observer, à écouter les anciens, se mettre derrière eux, pas hésiter à les solliciter, à leur poser des questions. Alors, bien sûr, le syndicat hippique boulonnais organise des formations, mais ce n'est pas suffisant. Il faut de la pratique, il faut passer du temps, il faut de nombreux concours. Et pour être jury, je pense que c'est la quantité, le nombre de chevaux qui ont été jugés au fur et à mesure qui permettent de devenir un jury expérimenté. Mais on ne peut pas dire en 1 an ou 2 ans, on fait des formations, on devient jury. C'est un travail de longue haleine et surtout, il faut la passion du cheval boulonnais et un bon sens de l'observation. Après, il faut savoir travailler en équipe. Un jury, c'est ça, c'est savoir prendre les arguments des uns et des autres et puis se mettre d'accord pour arriver à mettre une note commune. Et surtout, toujours être le plus juste possible. Bien évidemment, pas de favoritisme. On ne juge que le cheval, pas les personnes. Et puis, il faut arriver au meilleur classement possible. Alors, bien sûr, il peut y avoir parfois des erreurs. Le tout, c'est de savoir les reconnaître et puis de se mettre d'accord. On a le droit de changer quand on a fait un classement, de changer. Si on voit au rappel qu'il y a eu des petites erreurs, on peut réajuster. Le tout, c'est de ne pas se tromper dans sa première, de toujours mettre la bonne première. Ça, c'est impératif. Mais encore une fois, c'est l'observation et le nombre d'années. On ne peut pas être jury du jour au lendemain. Il faut pratiquer pour avoir une bonne expérience. Qu'avez-vous comme plaisir de juger? Le plaisir de juger, c'est d'abord voir des beaux sujets, des beaux modèles, et voir des modèles qui se rapprochent le plus du standard. Parce que le cheval boulonnais a un standard bien spécifique. Après, comme je dis, le plaisir de juger et puis se retrouver ensemble avec des amis et puis les amis des éleveurs. Voilà. Ok. Quel plaisir avez-vous de juger le cheval boulonnais? Alors, comme Franck vient de le dire, c'est la passion du cheval boulonnais, forcément. On est ravis de retrouver des beaux spécimens, de retrouver les copains, les éleveurs. Il y a une très bonne ambiance. Et puis, le plaisir, c'est de pouvoir admirer cette race qu'on adore. Parce que forcément, si on est jury, c'est que forcément, on est passionné de chevaux boulonnais. Et puis, d'admirer le travail qui a été fait par les éleveurs pour la préparation de leurs chevaux. Ok. Et quelle est l'importance de ce type de rassemblement?
Alors l'importance, c'est de montrer notre race parce que forcément la race de chevaline boulonnaise, elle est en disparition et le but c'est de la faire connaître au public, de la montrer le plus possible pour pas l'oublier et puis pour montrer que les éleveurs sont encore bien là, qu'il y a des passionnés. Le but c'est de faire connaître à tout le monde l'importance pour pas que cette race tombe dans l'oubli. Voilà. Et vous Toujours pareil, faire voir qu'on existe et puis il reste toujours des passionnés et je pense qu'il faut le montrer et avoir des admirateurs. Ok. Je peux bonjour, comment s'organise le comice? Comment s'organise le comice? Disons qu'il faut beaucoup de temps, de personnes quand même, beaucoup de préparatifs. Préparer, moi je m'occupe principalement buvette, donc commander tout ce qu'il faut pour la buvette, mettre en place. À force depuis 23 ans, je commence à avoir l'habitude quand même. Ça commence à venir la routine, quoi, mais enfin il y a toujours quelquefois des oublis ou autres. Mais bon, ça se passe bien. Et vous demandez des bénévoles pour vous aider? On nous demande des bénévoles, il y en a, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont là, c'est bien la restauration. Je crois qu'il y en a, ça fait 23 ans qu'on organise ce concours, ça fait peut-être peut-être pas les premières années, mais 20 ans qu'ils viennent pour préparer la restauration et tout ça. Donc voilà. Vous êtes les bienvenus chaque année, le 3e dimanche de juin, le jour de la fête des pères, et par contre ça change tous les années. Au revoir, à l'année prochaine.